is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Madame, mademoiselle, monsieur, bon matin. Objectif Québec, le podcast épisode 23. Depuis le début de ce podcast, nous avons principalement donné la parole à ceux qui font Objectif Québec, avec, comme il se doit, Christelle en tête. Nous avons quelquefois parlé des bénéficiaires qui étaient déjà arrivés dans la belle province, mais jamais nous n'avions donné la parole à quelqu'un qui était en plein process. Et c'est le cas d'Alain Guillot. Ce futur Québécois, on est à la croisée des chemins, parcours débuté il y a quelques mois, et qui se concrétisera dans quelques mois aussi. Salut Alain. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Ouais, tranquille. Pleine forme? Ouais, je suis à Toulouse, donc il fait beau. Vénard. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, après quelques jours relativement caniculaires, au moment où on enregistre ici dans la région de Montréal, la température a sérieusement baissé et comme qui dirait, c'est gris. En plus, on a les feux de forêt dont vous entendez certainement parler en ce moment au Québec qui mettent un léger voile jaunâtre sur le ciel. Bon, c'est particulier, on s'en souviendra. Alain, dans l'intro de ce podcast, je dis ce sont des choses qu'on n'explique pas. Mais pour le coup, moi, j'aimerais bien que toi, tu m'expliques un peu d'où te vient ce goût, cette attirance que tu as pour le Québec. Ouais, ça remonte surtout, ça s'est concrétisé lors d'un premier voyage que l'on a fait avec mon compagnon Axel, il y a 5 ans. Et donc, on est arrivé au mois de mars. Nous, on était vraiment alors là pour le coup assez touristes, etc., etc. Et quand on est arrivé à l'aéroport de Trudeau, il y avait quelques petits flocons de neige. Alors, on a demandé au chauffeur de taxi si ça aurait une incidence sur notre séjour. Et il nous a dit, oh non, non, ça arrive au mois de mars, c'est plutôt... bon, c'est humide hein, quand même, c'est humide. Bon, ok, d'accord, c'est humide. Donc, pas de souci. Nous, on venait de Sitges. Hein. On était remonté de Sitges. Ça faisait 4 mois qu'on était à Sitges. Il faisait beau. Et donc, on avait acheté une doudoune à Sitges. Logique. Bon, très légère. Et on va dîner le soir même chez des amis. Et parce qu'on a plein d'amis à Montréal. Enfin, quelques-uns qui comptent beaucoup pour nous. Et donc, on va dîner chez eux. Puis bon, en parlant, on regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, etc., etc. Et quand on va pour partir, il y avait 1 mètre de neige. Voilà. Et nous étions avec nos doudounes de Sitges et on s'est dit, ah, bienvenue. En tous les cas, le pays est surprenant. Donc, ça a commencé comme ça. Et on a passé après 3 semaines vraiment bien parce qu'on n'avait rien prévu, en fait. Et puis, surtout, le temps avait complètement modifié des projets que l'on avait d'aller plus au nord, etc., parce qu'il n'y avait plus de train, il y avait plus de choses comme ça, tout était un peu bloqué. Et donc, on est resté déjà sur Montréal. Et nous, ce qui nous a attiré en premier, c'est l'accueil que l'on a reçu. Étant donné qu'on était dépendant de restaurants, de copains, de choses comme ça, donc on s'est laissé un peu porter. On est allé voir des spectacles, etc. Et à chaque fois, la chose qui en ressortait, c'était l'accueil que l'on recevait. Lors du premier dîner au restaurant que nous avons fait, comme on n'avait pas réservé, naturellement, on s'est retrouvé sur une énorme table avec des Québécois à droite et à gauche. Et en fait, on a passé une soirée géniale à papoter à droite et à gauche et ça nous a fait un bien fou, quoi.
Et étant français et n'ayant pas si d'expérience en France et même en Espagne, où même si c'est un peu plus facile quand même, mais c'est quand même compliqué. Puis bon, on peut pas dire que Barcelone soit forcément espagnole et surtout catalane, donc c'est encore plus compliqué que dans le reste de l'Espagne. Et là, on se retrouvait déjà entouré vraiment, quoi. Et l'idée a commencé à naître de là, quoi. On a commencé à se renseigner un tout petit peu. Moi, j'étais venu en plus avec un rendez-vous à l'association des libraires québécois, parce que je ne Mhm. connaissais pas, je discutais avec eux depuis un bon bout de temps, puis je connaissais pas trop la littérature québécoise, donc il y avait un garçon qui m'avait dit, mais on peut se rencontrer et puis on pourra discuter, etc., etc. Et là aussi, la facilité avec laquelle tout ça s'est mis en place et puis l'accueil que l'on a eu, c'était top, quoi. Et puis surtout, quand je lui ai dit que j'avais tenu une librairie à Paris, etc., il me dit, ah, mais ce serait bien de venir ici pour en ouvrir une autre. Et, euh, et c'est bon, tout ça a fait germer différentes petites choses, quoi, et petit à petit, on est revenu. Nous, on avait passé un séjour, même s'il faisait très froid, hein, on a eu des températures qui sont descendues à -10. Donc, on est passé d'une petite doudoune légère de Sitges à une doudoune un peu plus confortable. Puis de la doudoune un peu plus confortable, bon, on l'a rechangé. Et ce qui fait qu'on a pris des doudounes québécoises, quoi. Et sur les conseils d'une amie qui m'a dit surtout ne prends pas les Canadiens Goose, sinon on va Mhm. tout savoir que tu es un touriste, quoi. Donc voilà, donc on a pris du bon matériel, on était bien équipés et puis on s'est bien baladé et c'était top. Voilà. Mais c'est surtout voilà, c'est surtout les rencontres, l'accueil qui fait que ça nous a donné envie. Et puis après les amis qui euh, qui nous verraient bien là-bas, quoi. Voilà, ça a commencé à germer comme ça. Et Donc, tout est parti d'un séjour purement touristique, ah oui, mais, complètement. Ouais. mais il me semble qu'après, ton parcours d'immigration a commencé au mois du Québec 2022, Exactement. où là, comme tous les participants, j'imagine que tu as assisté à la conférence de Christelle. Donc, je te pose cette question. Alain, étais-tu prêt à entendre les vraies choses au sujet du Québec? Alors, les vrais, je sais pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai entendu des choses qui m'apparaissaient plus cohérentes. Voilà. C'est-à-dire que je m'étais baladé sur pas mal sur différents forums, etc., etc., et différents groupes sur des réseaux sociaux, entre autres Facebook. Et, euh, et moi, j'avais toujours l'impression que c'était l'enfer parce que euh, pour la même question, on avait 36 000 réponses. C'était des expériences hyper perso, etc., etc. Et là, ce qui m'a plu, c'est que, en fait, on ne cachait pas la difficulté qui serait la nôtre d'entamer ce parcours-là, et tout en nous donnant des informations qui étaient aussi un peu plus rassurantes pour moi, vu tout ce que j'avais pu glaner à droite et à gauche. Et ça, c'était bien. Et surtout, la structure du discours qui me plaisait beaucoup et l'organisation de la journée. C'est-à-dire le fait que en un seul endroit, on puisse avoir tout un tas de contacts avec des structures différentes, des écoles, des entreprises, une banque, etc., etc., ou des banques, je ne sais plus s'il y en avait deux, moi j'avais vu des jardins à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permettait vraiment d'avoir à portée de main des informations sûres et non pas et surtout de gagner du temps parce que moi je veux dire ça demande un temps fou sinon simplement de savoir d'essayer de savoir si c'est faisable ou pas et ça m'a rassuré. Après il y a une autre chose qui m'a rassuré, c'est le côté bienveillant de toutes les personnes qui étaient là. Christelle naturellement en premier et ça m'a rassuré aussi parce que moi je suis quelqu'un, j'ai pas l'air comme ça, je suis l'air très geek, je peux être assez volontaire sur plein de choses, mais comme je suis quelqu'un aussi très réfléchi, donc automatiquement, j'ai besoin aussi quelquefois qu'on me rassure sur certaines choses, voilà, parce que je peux aller très très loin dans le fait de vouloir planifier les choses, voilà, et que les choses soient faites telles que moi je les décide. Donc là, c'était bien parce qu'on m'a apporté suffisamment d'informations pour me permettre de mettre au clair des choses. Et c'était bien, quoi. T'étais arrivé dans quel état d'esprit à cette journée? T'étais arrivé en te disant, bon, de toute façon,
moi, je veux mener mon projet d'immigration au Québec et je veux trouver des solutions, ou tu es arrivé dans l'idée en disant, bon, j'ai toujours ça qui me trotte dans la tête, ça me trotte de plus en plus. Maintenant, on va savoir si j'y vais ou pas. Tu vois, est-ce que tu étais déjà en recherche de solutions ou encore dans une validation de ton projet? En fait, le projet, nous, dans notre projet, il était le suivant. On voulait aller au Québec. Voilà. Ça, c'était sûr. Après, c'était comment, quelle serait en fait la meilleure voie pour y aller. Et c'est là où, en fait, parce que comme on était deux avec Axel, alors Axel, lui, il était là pour voir un peu ce qu'il pourrait faire en tant qu'aide-soignant et comment. Moi, j'étais surtout là, j'ai le côté un peu, ouais, qui peuvent rebuter un peu les gens. Moi, j'étais là surtout pour concrétiser les choses. Donc, moi, je m'étais dit, je vais voir Desjardins d'abord parce que j'ai besoin de savoir Concret. combien budgétairement cela va coûter quand même. Et donc, moi, pendant que j'étais en train de d'attendre, comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, hein, ça m'avait surpris d'ailleurs. Il y avait un monde assez incroyable parce que je me disais à Toulouse, il ne peut pas y avoir beaucoup de personnes qui ont ce type de projet. Si, il y a beaucoup de personnes qui avaient ce type de projet. Et donc là-dessus, j'avais un œil sur Axel quand même pour voir ce qu'il faisait. Et lui, il était en train d'attendre de pouvoir discuter avec Christelle, en fait. Pour lui parler de lui, de ce qu'il pourrait faire, etc., etc. Et moi, j'étais avec Rémi. Et comment là, j'ai eu toutes les informations qu'il me fallait, autant budgétaires qu'autre chose, et comment ça se passait, etc., etc. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, moi, en tous les cas, quand j'ai fini mon entretien avec la Banque des Jardins, que globalement, j'ai su que financièrement, c'était possible. Entre-temps, Axel, lui, il a su que de combiner un projet d'études, ce serait plus facile aussi. Parce que moi, naturellement, j'aurais un permis de travail ouvert. Donc déjà, ces choses-là, c'était en plus des choses qui nous rassurent. On m'en avait parlé. J'ai une de mes amies, là, Rosa, à Montréal, qui est là-bas depuis 30 ans maintenant, et qui nous en avait parlé. Elle m'a dit, c'est bien de combiner ça aussi comme ça. Mais comme on lisait des choses à droite à gauche, des gens où c'était refusé. Enfin bon. Et, euh, et donc voilà quoi. Là, on a commencé un petit peu à souffler quoi. Et après, on est allé visiter les partenaires des différentes régions parce qu'il y avait ça aussi. Voilà. Et c'est ça qui est bien au mois du Québec. C'est le fait d'avoir ce panel-là. Voilà. Je suis allé un peu plus loin que ta question, j'ai l'impression. Mais non, c'est tellement pas ton genre. En même Ça temps, me passe. forcément, hein, tu te prépares à immigrer, tu es un homme de défi, tu vas forcément un petit peu plus loin, quitte à aller 7 000 kilomètres plus loin. Si je ne m'abuse, au moment où on enregistre ce podcast, tu es à peu près à mi-chemin Oui. de ton parcours d'immigration, parce que je crois que c'est pour 2024 que ton arrivée est prévue. J'aimerais Ouais. savoir quels ont été j'allais dire, vos plus grands défis, ceux que vous avez dû relever jusqu'à aujourd'hui. Alors, déjà, le plus gros défi, ça a été déjà de combiner la formation d'Axel en diplôme d'aide-soignant, parce qu'il n'était pas très dispo pour le projet. Donc, je me retrouve quelquefois un tout petit peu face à tout, et je le comprends, parce que lui, son objectif, premier, c'est celui-là. Et comment, après, c'est de combiner pour Axel des problématiques familiales, parce qu'il a Mhm. sa famille ici, ses parents, c'est comment ses frères, ses sœurs, enfin bon, il a tout le monde là, quoi. Et c'est compliqué. Moi, bon, malheureusement, j'ai plus ces attaches-là. Je suis mes frères, mais je veux dire, j'ai plus mes parents, etc. Et puis, donc, je me sens un peu plus libre et plus volontaire peut-être par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'était où, par exemple, comme type de questionnement, on n'a pas encore abouti réellement sur ça, sachant que on est quand même arrivé à je dirais, un entre-deux qui est, on ira s'installer là où on offrira les meilleures opportunités de formation pour Axel. Voilà. Ok. Alors, au départ, c'était Montréal, Montréal, Montréal. Tu vois, donc, on y a tous Mm. nos amis. Donc,
Et ce qui nous a aussi rassurés, c'est qu'au départ, on n'osait pas leur en parler du fait qu'on pourrait les s'installer ailleurs. Et quand on a commencé à leur en parler, finalement, c'était plutôt positif. Bon, naturellement, on s'est limité à Québec ou à Lévis et puis à Drummondville. Drummondville étant peut-être ce qui se décide le plus maintenant comme alternative à Montréal, quoi. Parce que c'est pas trop loin de Montréal pour moi. Et puis voilà, c'était ce type de choses. Et maintenant, il y a d'autres défis. C'est-à-dire Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai te poser. C'est quoi les ouais, prochains défis? Parce qu'il te reste encore quelques mois. Ceux que tu as ouais, relevés là ou que tu as évoqués, ils sont plus que pas neutres, hein. ouais, La problématique de temps. Christelle insiste très très souvent là-dessus, mais faut ouais, s'investir, il faut pouvoir y donner du temps. Donc il faut le vouloir, mais il faut le pouvoir. Et on comprend que pour Axel, quand on mène des études qui sont particulièrement prenantes en parallèle, bah, c'est compliqué. La dimension familiale et les prochains mm. et les Ben, prochains défis. les prochains défis, ben, c'est de boucler le budget. Parce que nous, on n'est pas propriétaire d'une maison, donc déjà, il faut vraiment qu'on mette des sous de côté, vraiment beaucoup, beaucoup. On en a, mais bon, quand Hmm. même. Et puis, bon, définir la ville. Maintenant, je pense que ça va se jouer sur deux, trois villes, vraiment. On compte sur sur le prochain mois du Québec, justement parce qu'il va y avoir Montréal, pour aller voir les gens de Montréal aussi, parce qu'on les avait pas vus réellement. Et puis c'est vrai que lors de notre dernier voyage au Québec, on a plus passé notre temps à faire tout ce qu'on n'avait pas fait lors du premier, parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid, donc il y a eu 5 ans entre les deux. Et donc, par contre, ce qu'on a fait, c'est que on a accès aussi sur Axel et sur sa formation. Donc, on a vu beaucoup de professionnels de la santé, etc., pour qu'il puisse lui s'imprégner, savoir si réellement ça l'intéressait de partir là-bas, comprendre le système aussi de soins pour savoir comment il se positionnait, parce qu'au Hmm. départ, il n'était pas parti sur, type de formation, sur la formation d'infirmier, il était parti sur la formation d'auxiliaire infirmier. Donc maintenant, il peut effectivement faire une formation d'infirmier, mais fallait-il encore qu'il en veuille réellement, quoi. Et ça, c'est bon, c'est acté, mais maintenant, ben, il y a les écoles à trouver, il y a pour moi le travail, parce que c'est quelque chose j'en parle assez peu parce que j'ai la chance de travailler de chez moi, mais sauf que même si j'ai quelques clients québécois ou canadiens, c'est pas ce qui permettrait réellement de faire bouillir la marmite pour deux, parce Hmm. qu'il faut vraiment envisager ça à deux, même si dans la santé, ils ont plus de facilité pour profiter de leurs 20 heures de possibilité de travail pendant leurs études par semaine, mais parce qu'en fait, ils sont tout de suite affectés dans un hôpital comme préposé aux bénéficiaires ou des fonctions comme ça. Donc, ils n'ont pas de mal à trouver un emploi. Mais comme je ne sais pas s'il pourra le faire en plus, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir 20 heures de possibilités, mais si on ne peut pas le faire parce que les études sont trop Hmm. lourdes, donc il faut trouver une compensation financière derrière. Donc, mais ça, je reviens sur mon côté un peu. Je, Oui, on sent que c'est toi qui ouais, organise ça et qui est très carré. Alain, il me reste deux questions à te poser. Et pour l'avant-dernière, tu as le droit et l'obligation d'être 100% honnête. Non pas que tu l'étais pas jusqu'ici, hein, mais là, tu vas voir, forcément, c'est une obligation. Sincèrement, penses-tu que tu y serais arrivé sans l'accompagnement d'Objectif Québec? non, je pense pas. Je pense pas parce que en fait, Axel en plus, Christelle pardon, en plus le lapsus Axel Christelle, On en je tombe parlera avec amoureux, Christelle, ce je lapsus-là. tombe amoureux de Christelle. Et en fait, Axel m'a permis de participer au groupe de ceux qui partent là. Et en fait, moi, j'interviens dans ce groupe naturellement pour les féliciter de leurs avancées, etc., etc. Mais je m'étais dit, moi, je me mets un peu en retrait parce que de toute façon, le fait simplement de voir comment eux, ils avancent, comment ça se met en place, je prends toutes les informations et je construis le projet comme ça. Donc ça, c'est un atout complètement incroyable. Et surtout que les choses se combinent naturellement parce que là, on a différentes personnes, différents Mhm. types de profils, mais on voit quand même que les constantes sont là. Donc, au moins, tout est bien dans le déroulé. Donc, le déroulé, je l'ai de l'année qui va débuter avant notre départ.
Et moi, je me contentais uniquement de faire ce que je sais faire de mieux, comme je suis plutôt littéraire, donc comme je lis beaucoup et que je m'intéresse à plein de choses, donc j'ai communiqué sur des choses, sur les arts autochtones, sur des choses comme ça, etc., etc., et qui correspondaient assez bien aussi à une démarche, à la démarche d'Objectif Québec que j'aime bien. C'est-à-dire, naturellement, on accompagne les gens pour mener à bien leurs projets, mais surtout, on les accompagne pour être des gens meilleurs. Voilà. Et ça passe effectivement par la connaissance du pays dans lequel on va aller s'installer, de sa culture, de ses cultures, parce qu'il ne faut Il pas y en a beaucoup oublier de différentes des cultures au vraiment Québec. exactement. Bon, je me souviens d'une commande d'une visio avec je crois qu'il s'appelle Dominique Sicard, je crois, et qui connaît très très bien les questions autochtones, etc., qui était passionnante. Je veux dire, alors que ça, je l'ai vu nulle part ailleurs, quoi. Et moi, ça m'a fait du bien parce que je trouve que quand on va dans un pays, moi qui ai déjà habité dans d'autres pays, je trouve que on a trop fâcheusement tendance en tant que Français à toujours se regrouper, à toujours Hmm. conserver ses propres traits culturels, etc., ou spécificités culturelles. Et c'est un peu bon. Moi, j'ai vécu 6 ans aux Pays-Bas et la première année, j'ai fait exactement ça. Et petit à petit, j'ai déménagé. Je me suis mis dans un quartier d'Amsterdam euh, particulièrement néerlandais. Eh bien, je vivais bien en fait parce que du principe où je m'adaptais et que je discutais avec tout le monde et finalement, à la fin, c'est plus du tout d'importance. Au début, quand j'en parlais en anglais, il me répondait en italien, mais parce qu'il pensait que j'étais italien. Mais, Hmm. euh, C'est ce que mais t'es après, gentil. oui, mais voilà, c'est ça. Heureusement, il ne m'avait pas Hmm. identifié en tant que Français. Mais c'est vrai qu'on a une attitude, les Français, quelquefois, un petit peu, moi, je la qualifierais d'arrogante. Et ça, tout ce que, tout ce qu'a pu m'apporter Objectif Québec aussi par rapport à ça, c'est pour moi hyper important et surtout c'était rassurant parce que je me disais que les personnes qui nous accompagnaient en fait elles avaient vraiment au-delà simplement d'un dispositif qu'on pourrait qualifier de technique ou Hmm. etc. Non, il y avait autre chose derrière. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend super bien aussi dans les différents groupes des gens en partance et avec les différents collaborateurs de Christelle ou les experts qui l'accompagnent aussi. Et c'est vraiment bien. Voilà. Il nous reste quelques minutes et j'ai une toute dernière question à te poser. Vas-y. Euh, Étonnante pour toi qui est visiblement très cartésien, qui aime bien tout Mhm. organiser, qui aime bien Ouais. bâtir sur du concret, mais il y a du créatif en toi. Alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu l'imagines, votre nouvelle vie au Québec? J'arrive à me l'imaginer. En fait, moi, Christelle m'avait dit, pas à moi perso, mais nous avait dit, en fait, il faut profiter de ce projet-là pour, euh, pour se réinventer un peu, même professionnellement. Moi, ma grosse question à l'heure actuelle, c'est donc, qu'est-ce que je vais faire là-bas, sachant qu'Axel, c'est décidé. Donc, bon, qu'est-ce que je Un vais faire zéro. là-bas et qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait apporter quelque chose au Québec? C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai passé des certificats dans différentes universités québécoises en ligne, etc., etc., sur les arts autochtones, sur tout un tas de choses comme ça, parce que j'ai envie vraiment d'y aller en y apportant quelque chose. Et, euh, et peut-être de revenir dans mon. J'ai fait tout un point, parce que tout le monde travaillait sur son CV à un moment donné en groupe. J'ai fait tout un point sur mon CV, puis je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de continuer de faire à faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu es en train de faire, ou est-ce que tu as dans ton CV déjà des choses où tu t'es épanoui 1000 fois plus? Et oui, j'en ai plein où je me suis épanoui 1000 fois plus. Et deux, le théâtre, je me suis épanoui comme un fou parce que j'ai fait une l'école de la rue Blanche et en production que j'ai produit des spectacles dont je suis fier. Et puis la librairie que j'ai ouverte à Paris. Et je me suis dit, là-dessus, en plus, comme j'avais eu cette discussion, on parlait un petit peu là de celui que vous avez reçu à l'Association des libraires québécois,
je me suis dit, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Je me verrais bien libraire au Québec, moi. Voilà. Oui, de toute Voilà. façon, à chaque fois que Ouais. tu parles de librairie, j'entreaperçois ton œil. Malheureusement, ceux qui nous écoutent n'ont pas l'image, mais moi, je vois l'œil qui Non, brille. Je sens qu'il y aura bientôt une nouvelle librairie au Québec. On ne sait pas encore tout à fait où. non. Probablement pas très loin d'un hôpital. Voilà, mais il y aura probablement assez vite une nouvelle librairie. Je te remercie énormément, Alain. Ben, merci beaucoup. Et puis à bientôt Ben au oui, Québec. à très bientôt au Québec ou ailleurs, ou au mois du Ouais, Québec qui aura lieu au mois au mois Ah oui, c'est d'octobre. vrai. Et Ah, ça oui, va être on top. aura l'occasion de s'y croiser. À très Exactement. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne Ciao. journée. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!